bonjour. Bienvenue pour la 3e saison de l'émission Africa Celebrities Interview, votre émission préférée qui met en exergue la vie des artistes, leur quotidien et leur actualité. Nous sommes là pour la 3e saison. On a pris une pause et on est revenu. J'espère fort que vous respectez les mesures barrières et que vous êtes toujours vivants pour nous. Notre invité aujourd'hui, c'est le gars, le Hustler Boy. Le gars, le Hustler Boy, le Juliano, le Tube Boy, vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter. Il est avec moi aujourd'hui pour vous parler de lui, pour vous parler de ses sources d'inspiration, comment est-ce qu'il arrive quand même à enchaîner des tubes, et rien que des tubes. Chers amis, chers amoureux de mon émission, soyez branchés. Hey, yeah, yeah, yeah. Ngamela vamila lepeta Oteni baba changola koga Sibe sankara mile wabwa Wande $1,000 Asla muche kuna Mani mule wabenya dalama Ngamela vamila lepeta Wameno bebi chala kuranji rova Asla muche kuna Mani mule wabenya dalama Ngamela vamila lepeta Wameno bebi chala kuranji rova Alors les divins nous t'entendent manila, yeah mani, et nous gagnons ce soir, yeah manila, yeah. Alors les divins nous t'entendent manila. Chers amis, bonjour et bienvenue chez nous. Yeah, bonjour, gars, c'est comment? Ça va, tranquille. Je commence comme ça, en direct. Ouais. Tout de suite après le maquillage, tu te plaignais qu'on revoit un peu. Ouais. Ce côté-là qui dit qu'on dit en réalité que tu ressembles à une fille. Et voilà. comment est-ce que tu prends ça? C'est naturel. Le plus important est que je fasse mes tubes. Ressembler à une fille ou à un chien, le problème n'est pas là. D'accord. On va aller comme ça. Récemment, tu as sorti Hustler. Ouais. Et les retours sont très bons. On voit, ça a tubé. Ouais. Comment est-ce que tu vis ce succès-là, puisque tu n'as pas la possibilité de faire des scènes? Je suis un artiste, j'ai jamais eu peur pour l'inspiration du genre qu'est-ce que je vais sortir prochainement et tout. Donc le plus important pour moi est que le niveau augmente, ça évolue. Là encore, mis la barre très très haute. C'est le plus important. Je sais que quand les choses vont reprendre, je vais encore sortir des sons qui vont cartonner. Donc moi, tu es pas de sûr souci de avec faire moi. toujours des tubes? C'est Dieu qui est fort. D'où est-ce que tu puisses ton inspiration, puisque on a vu Mevlos qui a marché, 5 mois après, hein, ça fait pas encore 6 mois, tu sors encore Hustler et qui marche. Comment est-ce que tu trouves l'esprit? Une petite précision, le son avec Mevlos, c'est un projet de Mevlos. Il m'a appelé dessus, c'est un ami, j'ai voulu l'aider, j'ai concocté le refrain, j'ai tout fait la promo, même vous êtes témoin, la promo c'est moi. Pour que ça marche, parce que moi, quand je suis sur quelque chose, ça doit forcément marcher. Voilà, c'est ma nature. Il y a une détermination qui est là. C'est ma nature. Ça, bon, l'inspiration, ça vient de Dieu, hein, man. C'est Dieu qui inspire, c'est lui qui m'a créé. Si j'arrive à avoir de l'inspiration, je ne peux pas dire que ça vient de qui que ce soit ou bien quelque chose. Non, c'est Dieu, c'est tout. Est-ce que tu fumes? Moi, je vais fumer quoi? On ne sait jamais. Non, je ne fume pas. Tu fumes jamais? Je ne fume pas. L'alcool par moment, mais je ne fume pas. Concernant la manière dont je vis ce moment, moi je suis du genre optimiste. Ça me fait déjà poser des questions. Je m'introspecte. Qu'est-ce que je vais faire prochainement pour que ça soit plus fort que Hustler? Moi je ne suis pas en train de profiter de ça. Juste comme ça me fait me poser des questions en moi-même. Donc c'est un peu ça. Et tu ne regrettes pas que tu aurais pu te faire des millions? Parce que Hustler a marché, hein? Attention. La carrière d'un artiste, c'est pas de la vitesse, c'est de l'endurance. C'est quelque chose qu'il faut construire avec des sons à succès, arriver à un certain niveau, tu es au top, quoi. Maintenant, si tu sors un seul truc tu sors quelques sons qui cartonnent et tu te plains déjà que tu ne gagnes pas de l'argent, c'est que tu n'es pas venu faire quelque chose, tu n'as pas de vision. Est-ce que tu es un producteur? Je suis mon producteur. Quand tu fais des investissements et que tu n'arrives pas à rentabiliser, est-ce que tu n'as pas de soucis avec ça? Ouais, c'est parce que je suis le producteur, je connais ma vision et quand j'investis, je connais l'objectif. Ça ne me dérange pas. Si c'était quelqu'un d'autre, ça pouvait le déranger. Je suis mon producteur, j'investis moi-même. La vision que je suis, c'est moi-même qui ai eu cette vision de ma carrière, donc je ne vois pas le problème. D'accord.
Depuis un moment, ça marche pour toi, comme on dit. Est-ce que tu ne finiras pas, par exemple, comme Papou, qui était en plein succès et qui a quitté le pays pour aller refaire sa vie parce qu'il a compris quelque chose, le showbiz togolais, hashtag, c'est un souci. Bon, finir comme Papou, c'est Dieu qui peut dire ça, moi je ne vais pas dire ça. Chacun avec son destin. Si ce que Papou fait aujourd'hui le met à l'aise, qui va le critiquer? Nous tous on connaît la réalité du pays, mais ça ne va pas me pousser moi à quitter tout de suite, bien aller quelque part. Non, j'ai une vision, je t'ai dit. Moi je vais faire ma carrière au Togo, je vais continuer par mettre le paquet. Un jour, je peux devenir artiste international et c'est bon. C'est ce que tout le monde rêve de, donc c'est ça. Grand frère Papou, shout-out, courage à toi, t'as un talent que j'apprécie bien. D'accord, super. Il y a une rumeur là sur le fait que tu connais le son de Rude Boy, non? Le son de Rude Boy. Reason with me. Reason with me. Reason with me. Yeah. Il paraît que Rosla est une, je sais pas comment, est la fille au fait de cette chanson. With me. Genre que ça se ressemble. Ouais, bon. C'est ce que les gens disent. Hein? C'est les gens fermés d'esprit qui peuvent parler comme ça. Reason with me, ça parle de l'amour. Rosla, ça parle du travail. Comparer ces deux choses, c'est que tu es fermé d'esprit. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut comparer ces deux sons. Peut-être la vidéo, il y a une similitude des scénarios. Ça provient pas de moi, c'est le réalisateur qui a proposé. Je vois pas, il y a juste une petite similitude du genre, une fille qui t'a zappé, après tu as réussi, tu l'as zappé aussi. Non, ça, c'est la vidéo, il n'y a pas de souci. Même Reason with me, si on fouille, Rude Boy, lui aussi il a copié chez quelqu'un. Les scénarios de vidéo, tout le monde, tu peux copier intelligemment. Quoi. Tu t'inspires toujours de quelque chose. Mais le son même dit que Reason with me, Rosla, c'est être fermé d'esprit. Comment le dit en latin, nihilo fit. On ne s'inspire jamais du néant. On s'inspire forcément de quelque chose. Exactement. Voilà. Glory Bread est un établissement boulanger situé à Zanguira. Retrouvez à Glory Bread du pain de mie au manioc curcuma, du pain de mie au manioc gingembre, aux champignons et au moringa. Retrouvez également du pain au maïs, au mil, au sorgho, à la patate douce et même à l'igname. Des produits de pâtisserie boulangerie faits à base des produits du terroir. Pour tout contact, appelez le 90 à 53 22 42. Voilà. Il paraît que tu as des projets avec tes petits frères, des nouveaux artistes qui sont là, ou encore des gens avec qui tu travailles déjà, mais qui ne sortent jamais. Est-ce qu'il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Par exemple, le projet avec les artistes de Kabash, j'ai un projet d'album, je vais mettre le son sur mon album et le moment venu, je vais tourner la vidéo. C'est un planning en fait. Voilà, sans savoir que j'ai déjà tourné la vidéo de mon son Sugar Baby, que j'ai pas encore sorti. Je suis quelqu'un, je suis stratège en fait. Je sais faire mes choses. Je sais quand je dois lancer quelque chose et ça doit prendre quoi. Je ne fais pas mes trucs en l'air. Parce qu'on peut quand même avoir la liste, peut-être les top 3 ou top 4 des artistes avec qui tu as collaboré. Et c'est une possibilité de connaître les titres de chansons. Il y a Piwi, il y a Setlo, qui Edem Drake, qui encore. J'ai déjà l'autre collaboration. Bientôt, je vais faire une grosse collaboration avec une star béninoise que tout le monde connaît, mais le problème c'est que je ne vais pas dire le nom. C'est elle qui m'a appelé en fait. D'accord. Voilà. Donc ça et ça bientôt. Mais est-ce que quand même c'est entre les deux? Non, même pas. Julado est un établissement spécialisé dans la production de jus de fruits naturels et bio. Pour accompagner vos repas et pour tous vos événements, retrouvez à Julado du jus d'ananas, de mangue, d'orange, de gingembre pur sans sucre. Retrouvez également à Julado des multifruits comme citron au gingembre, ananas au gingembre, du jus de bissap, de passion, de baobab et même de tamarin. Pour tout contact, appelez le 91 51 88 89. Il paraît, en réalité, qu'il y a le torchon qui brûle entre toi et l'artiste et graphiste. L'artiste graphiste Feyo, par rapport à ta sortie Rosla, qu'il paraîtrait, qu'il dit que en fait, c'est votre chanson à vous, et qu'en réalité, tu es parti refaire le son avec le grand frère Tchèque Titi, sans lui en parler, et puis en réalité... Sans lui en parler. Ouais, et qu'en réalité, en fait, c'est sa chanson à lui, que le son a été posé chez lui, dans son studio, chez lui, à la maison, et l'inspiration même, vous l'avez eu par sa mère,
qui dormait et qu'il disait de ne pas faire de bruit. Et c'est là que c'est venu du genre Hérode Lamtchekouno. J'aimerais que tu nous éclaires par rapport, sérieusement. Ouais, les maîtres James, pour commencer, ce que je vais dire, les maîtres James, les Michael Jackson, ils n'ont pas eu leur niveau en montagne. Mon frère, il faut apprendre de ça tout d'abord. Pour commencer, c'est quoi? Feo, c'est un artiste que moi j'ai connu en tant que graphiste tout d'abord. C'est après j'ai découvert que dans ses sons précédents, il m'avait même insulté. Il a toujours voulu avoir du buzz à travers mon nom, tu vois. Je lui ai jamais donné l'occasion, j'ai jamais répondu. Maintenant quoi, par après, on s'est vu au convoi de Hervé les Black Arnotiens. On s'est parlé, on est devenus des potes, si je peux dire, on cause par moment. J'aime surtout son côté graphiste. Il est excellent dedans, ça il faut le dire. Maintenant, par après, un jour, il m'était comme ça, il m'a appelé que c'est comme ça, je veux qu'on fasse un truc ensemble. Je me suis posé des questions. Bon, j'ai toujours aidé des gens, pourquoi ne pas le faire avec lui? Voilà, c'est là que je lui ai proposé un refrain hip-hop. C'est toujours moi. Hein. Puisqu'il est plutôt rap. Voilà, je lui ai proposé un refrain hip-hop, c'est ce qu'on devrait faire. Maintenant, on est arrivé en studio, son arrangeur était là et tout. L'arrangeur dit que lui n'est pas inspiré, qu'il ne peut pas faire le beat. L'ancien chef de Fit Music. C'est pas, c'est à la maison, c'est Parfait qui a mis le studio là-bas, certes. Voilà, c'est à la maison. Maintenant quoi, l'arrangeur dit qu'il n'est pas inspiré. Moi, d'habitude, mon gars là-bas, vous pouvez lui demander, tous les arrangeurs qui bossent avec moi, ils le savent. Moi, j'écoute les beats sur Internet. Et quand ça m'accroche, je fabrique un truc dessus, je reviens, on refait le beat à notre manière. Pas de la même manière que la manière dont je l'ai trouvé sur Internet. Voilà, c'est ce que j'ai toujours fait. Maintenant, ce refrain, moi, je l'ai fait depuis la maison. Voilà, je suis venu là-bas, j'écoutais l'instrumental et puis je fredonnais le refrain encore sur l'instrumental. Son arrangeur a écouté, il a dit ce que tu fais là. L'instrumental, c'est le leur ou c'est... C'est sur Internet. D'accord. J'écoutais ça depuis, c'est pas là, j'ai écouté ça pour la première fois. Donc quand l'arrangeur parlait, il n'est pas inspiré, ils se discutaient entre eux, tout cela, moi je suis parti, il y a une fille chez Feo. J'ai tapé le nom de l'instrumental, c'est encore venu, j'écoutais ça et puis je fredonnais le refrain dessus. Quand l'arrangeur il a écouté, il a dit mais ce qu'il fait là c'est bien, vous pouvez faire ça non? C'est là on a téléchargé l'instrumental, on a posé dessus. J'ai créé les sons, c'est mon refrain, moi j'ai créé les sons, j'ai structuré les sons avant, après, Feo, lui il a écrit et il est venu poser dedans, c'est ma propre création, il ne m'a pas payé. C'est-à-dire il n'a pas signé un contrat avec moi que c'est comme ça on va faire un projet, que le projet va lui appartenir et tout, donc j'ai plus de droits sur le projet, il ne m'a pas payé, je l'aidais. C'est-à-dire je l'aide quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, voilà, et en plus de ça, le beat n'a pas été joué chez eux comme il a dit aux gens, c'est un monteur. C'est sur Internet, j'ai pris ce beat et j'ai encore le nom de l'instrumental. Si tu veux tout de suite, on peut taper ça, on va jouer en direct, les gens vont écouter. Voilà, tu as trouvé? J'ai trouvé. C'est l'instrumental, c'est sur Internet. Regardez le nom. Prestige, hein? Prestige. Yeah. Alors les divins nous t'entendez, Manila. Voilà. Oh, voilà. C'est l'instrumental ça. Attends, je vois. Prestige. Prestige, hein? Ouais. Posté il y a un an. Voilà. Afrobeat instrumental 2019. Voilà. Posté il y a un an. Beat by Koskos. C'est un Togolais qui vit au Kenya, il m'a même écrit. Sérieusement? Voilà. Ok. Tout d'abord, l'instrumental n'a pas été joué à Philosophique Musique comme il vous a dit, c'est faux. Que sa maman dort. Moi, je ne connais pas la maman de Feo, je suis ma vie. C'est un menteur. Voilà, il veut juste du buzz. Mais quand il va l'obtenir même, je ne sais pas ce qu'il va faire avec, parce qu'il n'a pas la potentialité de chant, c'est un graphiste. Donc, et c'est ça. Voilà l'instrumental, je l'ai trouvé sur Internet. C'est un peu ça. Et par Koskos. Voilà. Le nom de l'instrumental s'appelle Prestige. Allez chercher vous-même, vous allez trouver. Prestige. Vous allez trouver. On a juste refait ça à notre manière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, dis-moi. Quand on a fini de poser, je suis parti. Il a fait vidéo directe avec ce qu'on a posé sur sa page officielle. Genre le même jour? Le même jour, la nuit là. C'était une soirée, on a passé toute la nuit à travailler parce que moi j'aime bosser en fait. Voilà. Donc quand je suis parti, le lendemain matin, je lui ai fait rapport des retours que j'ai eu quoi, par rapport au direct qu'il a fait. Les gens disent le son est cool et tout et tout et tout. Donc ça peut donner. Ça peut donner. Voilà, c'est ça. Maintenant, après il me dit que c'est comme ça, lui il est en train de modifier quelques couplets, qu'il apprend même certains de mes parties pour refaire. Je dis gars, pourquoi tu fais ça? Ah donc si je comprends bien, il t'avertit que lui de modifier sa partie et toucher même certains de mes parties. Et je dis gars, pourquoi tu peux faire ça?
Il me dit non, que son producteur, c'est même faux, j'ai causé avec Parfait, après Parfait ne lui a pas dit ça. Que c'est comme ça, son producteur dit que ces parties ne sont pas accrochantes et tout, qu'il n'a qu'à changer. Si tu savais que tu n'étais pas sûr de ce que tu faisais, pourquoi est-ce que tu as fait vidéo directe avec ça? Tu me comprends? Peut-être après qu'il a réécouté ta partie, il dit, et il y a 5 mots, et du coup... Non, moi j'ai pas de souci avec ça. Si tu veux être professionnel, tu fais quelque chose, tu n'es pas sûr de la chose, on ne l'expose pas. Tant qu'il a déjà fait vidéo directe avec la chanson et il modifie après, c'est pas professionnel. Ai-je menti? Ça, je laisse le choix au mélomane. Voilà. Plutôt de répondre Voilà. à ça. Voilà. S'il savait qu'il n'était pas sûr du projet, il garde ça juste comme ça, pas de souci. Le souci n'est pas là. Hein. Ouais. Je lui ai dit, gars, le beat, je l'ai pris sur Internet et je suis sûr de mon arrangeur que lui seul, il peut reproduire ça comme je veux. Donc on a calé chez Mastercris, même si tu n'as pas assez d'argent, je vais lui parler, il va te réduire les prix. Genre, en fait, vous parlez en pote. Voilà, il dit que non, son arrangeur va faire ça. Man, je ne connais pas ton arrangeur, je ne connais pas ses potentialités, mais je suis sûr de Mastercris. Il peut reproduire ce beat à sa manière et ça sera plus accrochant même. La preuve, toi-même, tu as vu le résultat. Voilà, il a dit que non, que lui ne veut pas. Entre lui et moi, qui a besoin de l'autre, qui devrait imposer. Je t'ai pas pris de l'argent, je t'aidais. Je ne sais pas si tu me comprends. Normalement, c'est moi qui devrais faire ce genre de comportement. Voilà. Et quand on se disputait, on ne se comprenait pas tout de suite. Le gars, il a balancé mon numéro à une fille que c'est son manager. La fille commence par m'écrire. Est-ce que c'est Chronos One, Emma Chronos One? Non, n'appelons pas le nom de quelqu'un ici. Ok. Ouais. Parce que j'ai appris que c'est sa nouvelle manager. C'est une fille. D'accord. Ok. Il a donné mon numéro à la go que c'est son manager. La go m'écrit que non, je ne sais pas que dans certains sons, je peux juste faire une petite partie, les gens vont crier mon nom. C'est-à-dire, elle venait me convaincre d'une manière pour que je laisse faire ce qu'il veut du son. Or, moi, je suis du genre, je te l'avais dit dès le début, quand je suis sur un projet, que ça soit mien ou pas, je fais tout pour que le projet, ça marche, quoi. Avec tout ce qu'il racontait là, quand le son sort, je sais que ça va flopper. Or, c'est inspiration, c'est... Du genre, inspiration que voilà, c'est pourquoi je le dis, gars, non, c'est pas bon, gars. Tu sais quoi, j'ai pris du temps, je lui ai parlé après. Si c'est le fait que c'est toi qui vas gérer le projet, qui te pousse à faire tout ça, laisse-moi le projet. Tu gardes tes couplets intacts comme ça, je vais payer à Mastercris, je reprends le projet moi-même. Il fait tout. On travaille dessus, je peux te donner la visibilité, il n'y a pas de souci. Il dit que s'il lui fait ça, c'est comme si ce que moi je dis, c'est ça lui fait. Oh, c'est toi qui as besoin de moi. C'est lui qui devait être humble, quoi. Je ne sais pas si tu me comprends. Il ne peut pas m'imposer quelque chose, quoi. Moi, je suis venu t'aider, je t'ai pas pris de l'argent. Je suis venu en ami. Tu vois, non? Ce qui m'a le plus énervé encore, la fille en question, elle m'écrit et puis elle me dit, Julien, tu sais quoi? C'est ce son qui sera ton retour. Donc, on n'a qu'à faire un bon planning de communication. Au moment où le son avec Mavlos cartonnait déjà. Toi, est-ce que moi, je peux collaborer avec mes James? Mon manager va aller dire à James que le son que James a fait avec moi sera son retour? C'est du manque de respect. Non. C'est du manque de respect. Ouais. C'est du manque de respect. Au moment où encore un son que j'ai fait avec quelqu'un d'autre marchait, tu viens me dire ça. Des gens qui étaient déjà présents. Voilà. Voilà. C'est comme si tu as besoin de moi et puis tu me dis encore que tu n'as pas besoin de moi, quoi. Tu comprends, non? Donc si je comprends bien, c'est ce qui t'a poussé. C'est ça là même qui m'a énervé. Je me suis dit, ah, là, donc les gens là, ils ont besoin de moi. Si j'insiste, je reste dans ce projet jusqu'à ce que ça sorte, je me diminue. Alors je vais plutôt prendre quelqu'un d'autre, un grand frère à moi, mettre sur le projet. C'est parce que j'ai fait même le début. Au début, je voulais refaire le son seul. Tu vois, non? Il a dit que l'erreur que lui a commise, c'est qu'il m'a envoyé le son. Inspiration, le beat que j'écoute depuis, que si je vais aller chanter ça ailleurs, est-ce que ça va me poser problème? Est-ce que j'ai besoin de ce que toi et moi on avait fait avant de refaire ça? C'est mon inspiration, c'est rien. Tu vois, non? Donc, il a dit que non, c'est comme ça, c'est le fait de m'avoir envoyé le projet qui a été l'erreur. C'est pas ça. Tout le monde me connaît, tout le monde sait que Feo c'est un rappeur. Il ne peut pas chanter ce que moi, Juliano, je chante. Ça, c'est clair. Et pour que toi aussi, tu puisses pas rapper ce qu'il rappe. Voilà. Si voilà. J'étais parti avec ton rap, maintenant tu peux dire ce que tu veux, mais l'inspiration, c'est pour moi. C'est mon inspiration. Ne venez pas profiter des gens et puis les dénigrer encore. C'est pas possible. C'est ce que les gens font et nos grands frères nous refusent des collaborations des fois. Parce qu'après, c'est de l'ingratitude et tout, tu vois, non? Maintenant, quand elle m'a dit ça, je me suis énervé. J'ai quitté, je suis parti chez Mastercris. Je lui ai remis l'instrumental, gars, reproduit ma ça, je vais refaire le son. Et j'ai appelé Yarvi sur le projet. En ce moment où on se disputait, on ne se comprenait pas, la fille est partie, elle est partie faire un visuel. Elle met Rosla, coming soon. Juliano fait, nous on ne se comprend pas. On n'a pas encore pris des décisions. Tu pars faire un visuel, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toujours le manque de respect. Hein?
Donc, en réalité, si je comprenais, le problème est là. Eux, ils prennent le projet comme leur projet. Voilà. Ils disent qu'on peut quand même programmer puisque c'est pour nous. Voilà. Mais on ne s'est pas encore compris. Les contours n'étaient pas définis. Et puis, la manière dont... le projet ne les appartient même pas. Du genre, il m'a appelé, on n'a qu'à faire un son. Il n'a pas signé un contrat avec moi, que c'est son projet. Moi, je l'aide en fait, avec mon inspiration. Je ne sais pas si tu comprends. Professionnellement, pour dire que ce projet leur appartient. Par exemple, si c'est que Feyo avait joué un instrumental dans son studio, et moi, je suis venu avoir l'inspiration là-dessus, je suis parti avec, j'ai volé son projet. De deux, s'il a signé un contrat avec moi, que Julien, je vais faire un son avec toi qui m'appartient. Et je suis venu, on a créé ce son, et après, je suis parti avec le son, j'ai volé son projet. Je ne sais pas si tu me comprends. Là, il ne m'a rien donné, il ne m'a pas payé. Je suis venu en ami. Je vais l'aider avec mon inspiration. Et par après, il ne veut pas respecter ce que je dis pour que le projet marche. Qu'est-ce que je peux dire? La minime des choses que j'ai voulu de lui est de m'écouter, de faire comme je veux pour que le projet marche. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'a pas voulu, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et quand la fille a sorti le visuel, Moustapha a écrit à la fille, arrête ça. Tout de suite. Arrête ça tout de suite. Vous ne vous êtes pas compris. Pourquoi est-ce que tu es parti sortir un visuel? Et de là, la fille est partie sur Internet. J'ai des preuves. Hein. Elle a écrit des trucs du genre, moi je ne vais plus marcher, que j'ai chuté. Elle a dit tout ce qu'elle pouvait. Elle a écrit des trucs que j'ai chuté, que tu as malhonnêteté. Elle a dit, genre, vous avez besoin de moi. On ne se comprend pas. Et puis tu pars me dénigrer sur les réseaux sociaux, quoi. Tu as besoin de moi et puis après. Tu me dénigres encore, quoi. Tu vois, non? Et Feyo, lui aussi, il est parti sur Internet et écrit que quoi? Il a écouté la nouvelle version de la chanson, que c'est de la merde, que Yorvi n'a pas bien fait. Du genre que moi, j'ai juste pris ce que j'ai fait avec toi, je suis parti avec. C'est Yorvi qui est venu poser dedans. Si tu dis que la nouvelle version de la chanson est de la merde, ça veut dire que c'est la personne qui est venue te remplacer, qui a foutu de la merde. Donc son grand frère rappeur, qui est papa à nous tous, a foutu de la merde. Voilà. Voilà, le Togobe Tupac a foutu de la merde. Il a même écrit à Yorvi. Il lui a expliqué tout le problème. Yorvi lui a dit, bah, gars, ce problème n'a pas de tête. Moi, je ne vais pas me mêler. C'est Juliano, c'est son inspiration. Il fait ce qu'il veut. Yorvi n'a pas répondu. Oh. Il a fait tout ça, hein, mais il n'a pas dit. Tu vois? Moi, ce qui m'a étonné, c'est... Moi, je pensais en réalité, quand j'ai appris le problème, qu'il allait peut-être l'exposer sur sa page. Là, on pourrait quand même vraiment comprendre. Mais comme il ne le faisait pas, je me suis dit, ok, quand je prends Juliano... Il a fait ça, il a fait une interview avec Chandel TV. Bien sûr, il a dit ses mensonges là-bas avec quelques vérités. Voilà. Donc c'est de là, quand la fille a écrit ça, je me suis dit non, la fille elle me prend pour que je vais lui montrer que c'est moi, le tube boy. Voilà le résultat. Allez, là. Et puis ça a marché, ça a tubé, oui. Donc quels sont tes prochains projets? Sur quoi tu bosses présentement? Le projet sur lequel je bosse présentement, c'est la promotion de Hosla. J'espère que tu vas m'aider dedans. Oh, c'est pour ça qu'on est là. Pour les prochains projets, je vais les dévoiler au moment opportun. Voilà. Et ce que je peux dire pour finir, je souhaite bonne chance à Feyo. Juste lui dire en tant qu'ami qu'il n'a qu'à savoir s'entourer. Les gens qui te représentent en fait dans le showbiz, si c'est des gens qui ne savent pas parler, on va tout de suite détruire ta carrière. Tu vois? Donc, je lui souhaite bonne chance. Et ce qui est encore cool dedans, quand j'allais refaire le son avec Yorvi, j'ai appelé Feyo au téléphone, appel téléphonique que j'ai enregistré. Je lui ai dit que je ne suis plus sur ton projet. Tu l'as averti. Enlève ma voix. J'ai envoyé ça à lui, donc il a joué dans ma CJOS. Les gens ont écouté. Les gens ont écouté, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai fait derrière lui. Non, non, non. Il n'a qu'à arrêter de mentir. Si tu veux devenir star, il faut travailler. Il faut travailler, c'est simple, quoi. Il m'a insulté dans ses sons précédents. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours voulu avoir du buzz à travers mon nom. Donc, peut-être qu'il est fan de ce que tu fais. Mais il n'a qu'à arrêter ça. C'est pas me salir. Si tu es fan de moi, tu n'as pas besoin de me salir. Tu vois. Il m'a insulté dans ses sons précédents. Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais répondu, moi. Sur ce problème même, je n'ai pas voulu répondre parce que je trouve que ce n'est pas important. Tout le monde me connaît, tout le monde sait de quoi je suis capable. Ce n'est pas aujourd'hui. Je fais un son qui marche. Depuis My Party, Fuga Boy, le son avec Minx, tu me connais, je pense. Maintenant, c'est pas je vais faire une précision. Tout ça, c'est sans rancune. Voilà, non, c'est sa rancune. Si prochainement il a envie d'une nouvelle collaboration, voilà. Tu es là, les moi, je lui ai même dit, s'il a besoin de moi, je peux toutefois venir l'aider encore. Moi, j'ai pas de souci avec ça. D'accord, du skill. Et une précision, j'ai oublié une partie. Il a dit quelque chose
Dans sa vidéo qui m'a touché, il y a la troisième partie du son où j'ai dit ouais mais non baby, il dit que moi j'ai volé sa partie parce que quand on avait posé un studio avant, c'est lui qui a chanté là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, tout le monde que je travaille avec, j'ai pas besoin de le dire, mais bon, je dois le dire quoi. Je compose toujours pour les gens quand ça ne va pas, pour compléter le son, pour que le son soit fort. J'allais chante comme ça va être bien. Il n'arrivait même pas à chanter, j'avais posé le jour là, on lui a joué, il a écouté, après il a rechanté. Donc c'était moi qui l'a repris. Voilà, c'est moi-même qui lui a dit de faire ça devant Dieu. Donc quand j'allais partir, j'ai juste enlevé ces raps, je suis parti avec tout ce que j'ai apporté, l'instrumental, mon inspiration. Les paroles que tu as mis dedans. Tout. Ces raps, ça lui a... Voilà. C'est ça, c'est un peu simple quoi. Donc il n'a qu'à arrêter ces trucs-là. Il n'a qu'à arrêter quoi. Là je crois que c'est clair aujourd'hui, pour la dernière fois, Julien en a parlé, il dit qu'il n'en reparlera plus jamais de ce sujet-là. C'est fini. Donc c'est bon. Et parlant, est-ce que tu es en couple ou tu es célibataire? Parce que moi j'ai une fille qui m'a dit, Roland, tu prends Juliano, je veux venir. Il dit pourquoi? Il dit que j'aime beaucoup Juliano. Et je lui ai dit attention, moi mon émission, genre, ce n'est pas un dîner où on rencontre les hommes. Est-ce que tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. Est-ce que tu as un cœur à prendre? Cœur à prendre, si. Sérieusement? Ouais. Donc les filles, vous êtes avertis, hein? Allez sur sa page, écrivez. C'est lui-même qui gère. Lui-même il va regarder souvent. Donc demandez le numéro, il peut vous écrire, on ne sait jamais, d'accord? Voilà. Cher ami, on est presque arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là qui promouvoient ta musique, les DJ, les animateurs, tes fans, le public, fait tout le monde quoi? Bon, je tiens à dire merci à tout le monde, surtout à tous les fans, parce que sans fans, il n'y a pas d'artiste. Hein. Si les fans ne sont pas là, tu peux beau chanter, tu n'iras nulle part. Donc je tiens à dire merci à tous mes fans et surtout je m'excuse auprès de tous ceux que ce problème avec Féo a un peu touché, parce qu'ils ne me connaissent pas sur ce point. Quelqu'un qui se fâche, réagit de la manière dont je réagis ici, je ne suis pas comme ça de nature. Il y a certains qui ne me connaissent pas comme ça, donc je m'excuse. Parfois, c'est l'eau qui est plus profonde. Voilà, donc à tous les DJ, vous faites déjà le boulot, continuez toujours par me soutenir. Je ne sais pas comment je vais vous remercier ici, mais Dieu vous remerciera. C'est la famille et Wande Milado là. Wande Milado. Wande Milado, chers amis téléspectateurs, web spectateurs, amoureux de mon émission, merci. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'aller visiter la page Facebook, Instagram, YouTube. Ouais, Juliano Tubeboy, Facebook, Juliano Togo off, Instagram, Juliano Tubeboy, Twitter, Snapchat, JTubeboy19. Voilà. Exactement. Du coup, allez checker, abonnez-vous, suivez-le. C'est important. C'est nous qui leur donnons la force et eux qui nous donnent le plaisir, l'envie d'écouter de la bonne musique et de dormir en se réveillant avec le sourire. On se check et à la prochaine. N'oubliez pas, l'avenir n'appartient pas seulement à ceux qui se lèvent tôt, mais aussi à ceux qui dorment tard. Check.